25 years ago, Quincy Jones and I embarked on an album named Thriller. To be able to say that Thriller still holds the record as the biggest selling album of all time, I have you, my fans throughout the world, to thank for this achievement. My passion for music has never stopped, and for those who don't know, I've been in the studio recording Thriller 25th Anniversary album with a lot of surprise guests. Nous sommes en 2008 et l'album Thriller fête déjà ses 25 ans. J'étais obligé de revenir sur ce projet et pour ce faire, je serai accompagné cette fois-ci de mon ami Richard Lecoq qui a travaillé sur le projet. Salut Richard. Salut Greg, écoute, merci de m'accueillir sur ta chaîne pour discuter de ce projet Thriller 25. Thriller, incontestablement le meilleur de Michael Jackson. Et je suis content d'ailleurs de pouvoir parler de ce projet car il faut le dire, Thriller 25 aura été un projet assez discutable, que ce soit sur le contenu, que ce soit sur sa présentation, et je pense effectivement qu'on avait des choses à dire. Il y a beaucoup à dire sur ce projet et je suis heureux qu'on puisse s'y attaquer. I have something I want to tell you. D'autant plus que Thriller 25, c'est le dernier projet qui a été fait du vivant de Michael Jackson. Oui, alors tout à fait, c'est le dernier projet fait de son vivant dans lequel il va s'impliquer lui-même et qui finalement va aussi permettre de le remettre dans les bacs des disques auprès du grand public pour sa musique. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que on célèbre quelque chose d'emblématique. C'est quelque chose qui n'a quasiment jamais été fait, d'offrir un album anniversaire de cette envergure. Et ça va lancer d'ailleurs d'autres projets pour d'autres musiciens d'avoir des projets anniversaires de ce type. Tout à fait. En fait, techniquement, c'est la seconde fois que Thriller est réédité parce qu'il avait déjà été réédité en 2001. Mais là, en fait, les 25 ans, le quart de siècle, c'est un anniversaire assez important. Et puis, on se rend compte que 25 ans, Thriller est toujours là, n'a pas pris une ride et continue à toucher de nouvelles générations aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va revenir sur toute la construction de ce projet et évidemment, on parlera de l'accueil du public. No, I'm enjoying this. Alors, oui, c'est vrai, il faut rappeler que depuis son acquittement du procès Arvizo le 13 juin 2005, il y avait la grande question de savoir comment elle allait revenir sur le devant de la scène, avec quel projet. Et en fait, on se rend compte finalement une grande attente du public. Parce que finalement, Michael Jackson, on l'a vu notamment avec la sortie de la compilation The Essential, qui remporte un énorme succès au niveau des ventes. Et il est toujours attendu par le grand public. The Essential Michael Jackson, plus qu'un best-of, un double album. Et la sortie de The Essential était pour moi un événement personnellement parce que c'était la première fois qu'on revoyait une publicité Michael Jackson à la télé. C'est vrai, il y avait une grande campagne visuelle et marketing et c'est compris The Essential qui fait partie d'une grande collection. Il y a beaucoup d'artistes, mais il manquait le volume Michael Jackson. On avait d'ailleurs The Essential The Jackson qui existait déjà. On avait eu un petit peu avant The Jackson, mais là il manquait le volume Michael Jackson qui arrive et qui va faire vraiment son bon petit bonhomme de chemin et qui d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera après, mais va donner à la France un petit peu de poids dans les négociations sur les projets à venir parce que c'est un gros succès en France et c'est un projet qui est initié en France. Hello to all my friends and friends. Et surtout savoir que le succès de The Essential Michael Jackson a aussi montré à l'artiste qu'il était encore attendu par son public. Et ça, je pense que c'était quelque chose de fondamental et c'est quelque part ce qui l'aidera à retourner en studio. Tout à fait, ça va lui redonner un début de confiance en lui, ça va débloquer un peu les relations avec Sony, avec qui il va signer un contrat pour Thriller 25 spécifique pour ce projet-là. Donc ça on a un peu sur une route timide mais qui est là, qui va le ramener dans les studios, qui va le ramener dans le chemin d'une carrière artistique, musicale. Et donc on va passer par cette case réédition, mais qui pour lui sera quand même intéressante. And I said, God, thank you. It's so wonderful for you to say that because I think you're the best. Michael Jackson avait d'ailleurs envisagé un premier projet, un projet humanitaire, quelque chose qui lui tenait à cœur suite aux événements de l'ouragan de Katrina. Alors c'est vrai, donc c'était la chanson From the Bottom of My Heart, qui était un peu narlésienne parce qu'à cette époque-là, Michael s'associait avec le prince du Bahreïn. Il crée un label qui s'appelle Two Seas Records. Et donc cette chanson doit sortir sur ce label-là, mais ça traîne pendant des semaines, des mois. Il y a des annonces, des reports. Son manager de l'époque, Raymond Bain, fait une communication là-dessus qui est pas super limpide. Et donc on attend, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Alors parallèlement chez Sony, il y a The Essential qui sort. L'année d'après, en 2006, sort le coffret Visionary. À l'occasion de la sortie du coffret Visionary Michael Jackson, qui a un coffret, ce qu'on appelle dual disc, avec un CD, une face CD, une face DVD. Et l'originalité en plus de ce coffret Visionary, c'est qu'on avait un peu comme un fascicule, c'est-à-dire une sortie toutes les semaines, je me souviens, tous les lundis dans CD. Exactement, donc on avait droit à la sortie d'un single, en fait le coffret de mémoire comprenait 20 titres.
mais qui paraît reparler de Michael, de son œuvre pour le coup musicale, mais aussi visuelle. Et finalement, ce sera en 2006 qu'on apprendra que Michael Jackson est en Irlande, mais pas seulement, il est en studio avec un des artistes phares du moment, le chanteur will.i.am, connu pour faire partie des Black Eyed Peas. Et on sait qu'ils sont en train de travailler sur de nouveaux titres. It's a great thought. Alors oui, en fait, ce dont tu parles, c'est notamment une interview que Michael accorde à, je crois, à l'émission Access Hollywood avec Billy Bush. Et donc, il retrouve Michael dans sa propriété irlandaise avec will.i.am en studio, en train de travailler sur des musiques. On entend d'ailleurs en fond des choses, des musiques. D'ailleurs, il y a une musique qui est jouée un peu en générique du reportage. Et du coup, pendant l'interview, Billy Bush commence à parler de Thriller. Bah, quand même, ça fait bientôt 25 ans, ça pourrait bien le fêter ça. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, Il se passe quelque chose. Ouais, il se passe quelque chose. On dit, Michael est un peu en train de dire, ah bah oui, c'est vrai, ça fait 25 ans, bon, ça peut être bien d'y penser et tout. On sent que peut-être que l'idée de Thriller 25 naît à ce moment-là. Et d'ailleurs, si on observe aussi will.i.am, on sent que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Carrément, parce qu'on comprend que de toute façon, Thriller c'est la référence. will.i.am, bon, il est de la génération des gamins qui ont vécu l'époque Thriller quand il était tout petit, donc ça l'a marqué. Et peut-être qu'il comprend que la boucle peut être bouclée avec Michael s'il aide à produire quelque chose d'intéressant sur cet album-là pour les 25 ans. Took it to a second chapter. It's a great idea. Et à ce moment-là, on sent que Michael cherche à revenir au devant de la scène. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, on le verra au WMA de Londres en 2006. Ce sera d'ailleurs sa dernière apparition sur un événement public. Ah oui, tout à fait, c'est la dernière cérémonie pendant laquelle il reçoit un prix. Et en fait, comme quoi l'idée elle est là, puis elle est aussi entretenue par d'autres personnes, parce que les producteurs des World Music Awards, en gros, célèbrent Thriller. Ils lui remettent un prix spécial pour Thriller. Chris Brown lui rend hommage sur scène en interprétant Thriller. Et finalement, c'est d'ailleurs à ce moment-là où on annonce que Thriller aurait vendu 100 millions d'albums à travers le monde. Et là, encore une fois, on se rend compte que c'est un peu le fil rouge à lame de fond des 25 ans qui se préparent. En tout cas, on sent effectivement qu'il y a une volonté de célébrer Thriller. It was my dream that Thriller would become the biggest selling album ever. Je pense que Michael Jackson se rend compte de ça et se rend compte que c'est son chef-d'œuvre absolu de sa carrière. C'est l'album pour lequel il s'est beaucoup battu. C'est l'album auquel il a vraiment cru, il a vraiment voulu dépasser Off the Wall et faire preuve à tout le monde que c'est lui qui méritait le plus de Grammy Awards, ce qu'il va avoir en 84. Et donc là, on se rend compte que 25 ans après tout ce qu'il a pu vivre, Thriller reste Thriller et Michael reste Michael. Thriller, of all the songs in the album, Nous sommes maintenant en 2007 et le projet commence à se concrétiser. C'est son avocat de l'époque, Peter Lopez, qui entame les démarches auprès de Sony Music. Ah oui, tout à fait. À l'époque, Michael s'associe avec un avocat, Peter Lopez, qui devient son manager pour, on va dire, les affaires un peu plus sérieuses. Parce qu'il y a aussi Raymond Bain, mais on ne sait pas trop quel est son rôle finalement, parce qu'elle a une communication qui est un peu bizarre et il se passe pas l'histoire avec elle. Peter Lopez fait en sorte qu'il y a un contrat qui est conclu entre Legacy Recordings, Sony et Michael, pour lequel Michael va toucher une bonne avance dans les 3 millions de dollars, et qui va lui permettre de retourner en studio, en tout cas de travailler lui-même directement sur Thriller 25, qui est un petit peu un projet, je dirais pas test, mais bon, finalement Michael et Sony se retrouvent à un moment donné de leur vie et de leurs histoires un peu particuliers. Et finalement, partir sur Thriller qui est quand même une référence et fêter les 25 ans, sur le plan marketing, c'est intéressant. Après, sur le plan artistique, on va en parler, il y aura beaucoup à dire et à faire. Mais en tout cas, le concept est assez fort pour qu'il soit défendu par l'un et l'autre. I like to take sounds and put them on the microscope and just talk about how we want to manipulate the character of. Les fans commencent à attendre ce projet et suivent de très près ce que va être le contenu de cet album. Étant donné que Michael avait fait mention de titres inédits enregistrés pendant les sessions Thriller, tous les fans étaient en haleine pour attendre ces fameux morceaux. Et d'ailleurs, la plupart des titres étaient déjà connus des fans et on rêvait tous de pouvoir les voir édités. Des titres tels que Trouble, Nightline, encore Hot Street. Et oui, en fait, c'est là toute la dimension spécifique de Thriller, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup d'inédits qui ont été enregistrés. Comme tu viens de le dire, certains ont déjà indiqué, fuité sur Internet, ces gens en fan ou autres. Et donc, on rêvait de les avoir enfin sur un support officiel. On a vu 1 minute 30 de carrousel sur la version de 2001, des choses par-ci par-là. Mais là, effectivement, on s'est dit, bon, si c'est les 25 ans, si c'est comme toutes les rééditions des grands albums de tous les artistes,
on va avoir accès un peu aux démos, aux outtakes, aux morceaux un petit peu rares. Donc c'est vraiment la grosse attente, si tu veux, que les fans vont avoir. Pas tant le grand public qui dit, bon, t'es pas au courant de tout ça, mais en tout cas, les fans, c'est ce qu'ils veulent. Honestly, we're out of gas. Précisons bien tout de même que à ce moment-là, tout n'était que spéculation autour de ce fameux projet de Thriller 25, et seulement un état fantasmé de ce que pouvaient attendre les fans. Et c'est à ce moment-là que Michael va énumérer quelque chose d'intéressant qui reste suffisamment ambigu en parlant d'une mise à jour de l'album, ne comprenant pas forcément ce que cela voulait dire à ce moment-là. Oui, en fait, pour être un peu concret, c'est simple. Il y a d'un côté les inédits que Michael a dans son coffre, qu'il a fait avec Quincy Jones ou qu'il a fait seul, ou avec d'autres artistes. Et puis, il y a aussi la volonté de coller à un marché actuel, un marché de la musique qui est très différent de ce qui était en 2002, et aussi de se dire, si on fait un projet avec une envergure marketing qui peut toucher pas mal de monde, il faut peut-être aussi amener une nouveauté. Donc, est-ce que ça veut dire il va se retravailler remix? Je prends un exemple qui peut-être parler aux gens. C'est en 2002 une compilation d'Elvis Presley qui sort avec un titre remixé. Et en fait, c'est juste une compile toute simple. Mais ce titre remixé, Qui servait pour la pub Nike. Exactement. C'est un titre qui va en fait permettre de vendre la compile parce qu'il est très radio, il est très punchy, il a le son de l'époque. On a l'impression qu'il veut reproduire un peu cet effet-là, les versions Thriller. Where Michael has teamed up with Black Eyed Peas leader will.i.am to take his music. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on comprend que Michael est finalement en studio et qu'il est en train de retravailler les morceaux déjà existants de Thriller. Alors ça, c'est la vraie info de cette compile. Tout à fait. Au tout début, on commence à avoir des infos fuitées, on commence à comprendre qu'il y aura comme les 3 édits de l'époque, choses comme ça. Mais on voit commencer à apparaître des noms de remix, des Thriller remix, des Billie Jean remix. Donc, puis on commence à comprendre que Will.i.am bosse dessus, que Kanye West est pas très loin. Donc on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et donc, au fur et à mesure, les infos arrivent, comme ça, comme si on tire un peu une pelote de laine. Et ce sera d'ailleurs en France, au Energy Music Award en 2008, que Michael Jackson annoncera officiellement d'ailleurs ne pas pouvoir être présent sur place pour recevoir sa récompense, car il est en studio pour travailler sur ces fameux réenregistrements de ses chansons. For those who don't know, I've been in the studio recording Thriller 25th Anniversary album with a lot of surprise guests. Tout à fait. Et là aussi, il y a un vrai engouement qui se passe. Déjà, de revoir Michael annoncer quelque chose à une cérémonie, c'est fort. Mais en plus de nous annoncer qu'il est en train de travailler en studio pour Thriller 25, c'était d'autant plus alléchant. Tout à fait. En fait, l'Energy Music Awards, en fait, il annonce qu'il vient de terminer de travailler sur ces morceaux-là. Donc, il dit qu'il était en studio pour faire tout ça. Et donc, ça indique clairement qu'il s'est impliqué dedans, qu'il est parti en studio, qu'il a remis les mains dans les bandmasters, qu'il a fait quelque chose, qu'il a retravaillé. Bon, voilà. Et que donc, il va y avoir des nouvelles versions de certaines chansons. Et comme il le dit lui-même, c'est pour aussi célébrer Thriller et puis pour faire en sorte que l'album continue à toucher les générations à venir pour ce qu'il est dans sa forme originale, mais aussi via ces remixes, nouvelles versions, capter un nouveau public en fait. Il y avait un certain enthousiasme autour de ça. Et puis une chose aussi très intéressante, c'est que Michael Jackson repart en shooting photo. Alors oui, il y a 2 séances photos assez incroyables qui sont organisées. La première pour Vogue Italie avec Bruce Weber, avec qui Michael avait déjà bossé dans le passé de façon assez épisodique. Et puis le mythique Matthew Rolston, avec qui Michael a fait des clichés légendaires pour l'époque Thriller. Et donc il va faire pour le coup un autre shooting pour Ebony. Et là, si tu veux, le sabot il est très fort parce que Ebony c'est le magazine afro-américain sur lequel Michael s'est toujours appuyé pour annoncer des choses importantes dans sa vie. Que ce soit ses interviews à l'époque Bad, que ce soit son voyage en Afrique en 92. À tous les moments, Ebony était là côté Michael pour des grandes annonces. Et Ebony, du coup, est avec Michael sur ce projet-là. Donc on sent vraiment un relan de la Jackson Mania version 2008. Et autre chose, c'est que Pepsi lance une campagne promo avec une nouvelle boisson, avec Naomi Campbell dans la pub, et un lézard qui danse sur Thriller. Donc c'est aussi très intéressant comme anecdote. Ça y est, on y est, l'édition de Thriller 25 est annoncée, avec une édition de luxe reprenant le clip de Thriller pour une nouvelle pochette. Oui, en fait, il y aura 2 visuels. Il y aura le visuel de la pochette classique qu'on connaît, et une autre qui est plus un clin d'œil au clip, qui d'ailleurs est sorti 1 an après l'album. Et on voit la fameuse photo de Michael entouré des zombies pendant le tournage du clip. Et ça, c'est vraiment bien vu parce que ça montre bien, si on veut, d'un côté, l'album, la musique que ça représente, et de l'autre côté, les clips, parce que Thriller, c'est les clips aussi. C'est les clips, c'est le patrimoine. Exactement.
Mais au-delà de la pochette, nous aurons évidemment l'élément essentiel qui faisait palpiter les fans, c'est sa tracklist. The Girl Is Mine et PYT seront annoncés en version 2008 en duo avec will.i.am. On aura droit à une version bidet 2008 annoncée avec Fergie, mais également Billie Jean avec Kanye West. Et lors de cette annonce, l'enthousiasme était immense vis-à-vis de la communauté jacksonienne. Oui, parce qu'on se demandait que ça va être quoi, comment ça va ressembler ou autre. Mais bon, il y a une attente là-dessus, mais en même temps, on voit pas apparaître des types de sessions originales, quoi. Donc on se dit qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va voir que ça? Est-ce qu'il y aura d'autres choses? Tout le monde se dit, bon, est-ce qu'au Japon, il y aura un petit bonus en plus? Parce qu'on sait que le Japon fait ça. Donc on est quand même toujours dans une grande attente. D'ailleurs, je parlais de titres inédits, c'est peut-être la première déception que va ressentir les fans. Car on va constater la présence d'un seul titre inédit, et en plus de ça, cela a suscité beaucoup de curiosité, car le titre présent était For All Time, et pourtant For All Time était une démo enregistrée lors des sessions Dangerous. En tout cas, c'est ce que tout le monde pensait à ce moment-là, et c'est d'ailleurs une vérité qu'on avait tous remis en question à cette époque. Oui, alors bon, après on l'a remis en question pas longtemps parce qu'on savait très bien que c'était, même quand on entend sa voix, on sait bien que c'est pas l'époque Thriller comme la façon dont il chante. For All Time, c'est purement des sessions Dangerous, mais elle a été mise dessus, on va dire pour son titre, qui veut dire For All Time, pour tout le temps, enfin pour l'éternité, on va dire, pour terminer l'album en disant voilà, de toute façon, Thriller c'est For All Time, ce sera à jamais le plus grand album, à jamais l'album le plus vendu. Donc c'est aussi un peu plus qu'une promesse, un peu une déclaration. Et donc du coup ils ont pris ce titre hors sujet pour faire passer un message. Bon, on est un peu sur un truc un peu bancal. En tout cas, il est sûr que For All Time, qui est une session, un titre issu des sessions de Dangerous, apparaît officiellement enfin au public sur un support officiel. Et ce seront d'ailleurs les Japonais qui seront même beaucoup plus gâtés que les Européens, car l'édition japonaise aura droit à un deuxième titre inédit que les fans attendaient depuis très longtemps, la démo de God the Hot. Alors God the Hot, c'était un titre qui au tout départ devait sortir sur la réédition 2001 de Thriller, et qui a été écarté à la dernière minute pour différentes raisons, notamment les problèmes avec Tony Motola, et qu'on retrouve, effectivement, comme tu le dis si bien, sur la réédition, sur la 25 version japonaise, parce que le Japon a toujours eu cette politique, il a toujours ajouté un titre bonus pour tous les albums qui sortent, sur les rééditions, les nouveautés, il y a toujours un petit bonus pour le Japon, voilà. C'était leur façon de se dire, il faut que les fans aient leur version à eux. Et donc, God the Hot sort pour la première fois comme ça, sur l'édition japonaise de Thriller 25, qui va être, du coup, précommandé par plein de fans à travers le monde, tu vois, sur des CD comme CD Japan ou autre, tout le monde va essayer de choper cette édition, qui vaut encore plus le coup parce qu'on a toute la base de Thriller 25, mais on a le petit bonus qui en plus est une démo des sessions de l'époque, quoi. Donc là, on est vraiment sur l'inédit. D'ailleurs, cela créera aussi beaucoup de déceptions pour les Européens qui attendaient ce titre depuis longtemps. Mais les Européens auront le droit de découvrir God the Hot à peu près un an plus tard sur l'édition King of Pop The French Fan Collection, où le titre God the Hot sera également présent. Maintenant que nous avons la tracklist, il était temps évidemment de pouvoir écouter ces fameuses versions de 2008. Et là, c'est la première douche froide. En fait, pour te reciter un petit peu l'histoire, il faut savoir que ces versions ont leaké, elles ont fuité avant la sortie officielle. Tout à fait. Sur un site de rap, de hip-hop qui s'appelait XXL, je sais plus quoi. Enfin, moi, je me rappelle parce que moi, à l'époque, je travaillais dessus et je me souviens avoir envoyé les liens à la chef de projet qui travaillait dessus enfant, donc Nancy Lesser, une amie Nancy, et qui était dégoûtée parce qu'elle dit mais comment ça se fait que ça ait fuité, on avait pris toutes les précautions machin. Je dis bah écoute, ça fait des semaines que je t'avais dit qu'il y avait un risque de fuite parce que je voyais des fans qui en parlaient ou autre. C'est arrivé quoi. Donc ça avait leaké vers novembre-décembre, donc ça se fait en février, enfin ça avait genre leaké 2-3 mois avant. Et on s'est dit bon, est-ce que c'est vraiment ça qu'on va avoir, parce qu'on avait encore un petit peu un doute, tant que c'est pas gravé sur celui que tu l'as pas acheté, tu te dis bon, c'est peut-être déçu, ça va peut-être pas être ça autre. Bon, finalement, on verra après que c'est vraiment ça. Et quand on écoute ces morceaux remixés, c'est un peu comme tu dis c'est bien, c'est un peu une douche froide, quoi. Parce que on se rend compte finalement, et la première écoute aura été sur The Girl Is Mine 2008, et on constate que en fait, il ne s'agit pas d'un réenregistrement de la chanson, mais qu'il s'agit de la démo version solo de The Girl Is Mine qui sera reprise et retravaillée pour faire un duo virtuel avec will.i.am. Exactement, c'est-à-dire qu'ils prennent les bases de la démo, enfin on va dire de pistes originales, et en fait c'est des remixes, des retravaillent ces chansons-là pour en fait des versions 2008, estampillées 2008, en créant, comme tu dis si bien, des duos virtuels avec will.i.am d'un côté, Fergie de l'autre. Donc on va avoir comme ça plusieurs morceaux qui vont être retravaillés à la sauce 2008 par différents producteurs. Il y a quand même des choses intéressantes, hein. The Girl Is Mine, c'est pas le pire des remixes.
Ce qui était intéressant dans The Girl Is Mine, c'est qu'on avait le droit aussi d'écouter quelque chose d'inédit, dans la mesure où il s'agissait de la démo qui a été utilisée pour le remix. Et d'ailleurs, sur le maxi-single de The Girl Is Mine 2008, on a le droit à la démo originale en bonus, qui n'était pas présente sur l'album. Ça, c'est vraiment le truc qu'ils ont bien réussi sur ce single-là, c'est qu'ils ont mis la version remixée, et en face B, on avait la démo originale, bon, qui avait déjà fuité un petit peu avant, mais qu'on avait là en qualité nickel, parfaite, enfin sur un support officiel, et c'est un vrai gars. Moi, tu vois, à titre perso, je préfère d'ailleurs cette démo à la version finale, donc ça c'est mon avis, mon gars que moi. Je suis assez d'accord avec toi. Mais en tout cas, je trouve que même le retravail de will.i.am avec Michael, ça allait quoi, c'était pas trop sale, pas trop déconnant, c'était correct. Moi, j'ai plus eu de soucis avec d'autres versions, peut-être qu'on en parlera comme Beat It ou autre, où là, c'était un peu plus correct. Alors justement, Beat It avec Fergie et Billie Jean avec Kanye West, on passe totalement à côté parce que là, on prend vraiment les tubes ultra connus et on les remixe tout simplement. Et c'est vrai que cette proposition n'avait très peu d'intérêt. On va avoir droit quand même à la version PYT de 2008 qui sera retravaillée avec la démo présente sur The Ultimate Collection. Mais la vraie surprise finalement, en termes de réenregistrement, ce sera tout de même le duo de Wanna Be Stars in Something avec Akon. Qui sera pour le coup un vrai enregistrement de 2008. Alors, faut savoir que pour la promo, en fait, Sony avait misé sur The Girl Is Mine, qui prend pas trop en radio, tu vois, ça sort, mais c'est pas le truc en moment. Et en fait, ils se rendent compte que ils ont de plus en plus de demandes sur Akon, parce qu'en plus à l'époque, Akon, il est un petit peu sur la fin de sa grosse période, mais il est quand même encore très présent. Et donc les radios commencent à dire, ouais, nous on veut le morceau avec Akon en fait. Donc ils changent de stratégie et ils sortent le morceau avec Akon. Nous en France, le single sort avec un visuel fait par le designer Hicham, avec qui je travaillais sur le projet aussi d'ailleurs, et qui redessine Michael et qui met Akon à côté avec un fond noir avec la petite race Thriller et autres. Et donc ça part en radio, et en fait, comme Michael chante dessus avec sa voix actuelle, quoi, donc il repart ensuite de chanter dessus, c'est un vrai duo finalement. C'est Wanna Be Such a Something qui déjà avait été un petit peu exposé un an ou deux avant avec Rihanna de Something Music au niveau du Massien Sama tout ça, et là qui revient grâce à Michael dans sa forme originale et avec Akon. Et Akon avait ajouté des adlibs supplémentaires chantés par lui-même, et ça a été d'ailleurs une de mes déceptions dans ce titre, même si j'apprécie l'écouter encore aujourd'hui, c'est que Michael y est quand même assez peu présent. Oui, il fait d'une ligne ou deux mélodiquement et après on l'entend plus. Après le reste c'est que beaucoup de choses qui se répètent. Mais si tu veux, ça passe en radio. Et moi, pour l'avoir vécu à l'époque et voyant un peu les réactions des fans et des gens sur le net, à l'époque de ce qu'on avait comme indicateur, ça a ramené des fans, ça a ramené des nouveaux fans, ça a réussi à toucher les autres. En plus, parallèlement à ça, on avait une campagne visuelle télé et web qui était assez importante avec des spots qui étaient réalisés. Encore une fois, Nancy avait beaucoup travaillé sur des storyboards de spots et de montages qu'elle a fait exécuter par le Fire à l'époque. Et donc, cette vision, c'est elle aussi, hein. Et elle va faire ça avec Peter Lopez, elle va s'associer à lui pour faire tout valider, pour que tout soit dans ce sens-là. Et Michael est très content de son travail aussi qui est fait là-dessus. Et finalement, Thriller 25 remet vraiment Michael dans les bacs. Et si tu veux, ça va tellement loin que les ventes cartonnent. Ils en font une édition vendue dans les kiosques, tu sais, avec un petit blister, où tu vas genre dans les relais H, tu pouvais acheter Thriller 25 dans les, ce qui serait, je pense, peut-être impossible, enfin impensable. Mais c'était le cas à l'époque, quoi. Donc c'est-à-dire que ils avaient réussi à décliner le projet dans ses différents formats. Et puis voilà, ça marchait bien. Et puis finalement, bon, il n'y avait pas de grosses nouveautés, mais Michael était de retour d'une certaine façon via un projet qui lui permettait de retrouver le grand public. Et on va parler dans un instant du merch autour de Thriller 25, mais pour clôturer sur la partie chantée et sur la tracklist, une chose intéressante aussi, c'est que ce nouvel enregistrement avec Akon leur permettront de se rencontrer pour pouvoir travailler plus tard sur le fameux titre All My Hand. Mais ça, on pourra en parler dans une prochaine vidéo. I have something I want to tell you. Maintenant que l'édition est annoncée, il faut évidemment en faire sa promotion. Et il me semble, Richard, que Michael avait été invité aux Grammy Awards pour Thriller 25. Ah oui, donc il y a 2 temps. Le premier temps, c'est un tout petit peu avant la sortie, c'est l'Energy Music Awards dont on a parlé plus tôt, pour lequel Michael fait un message pour sa cérémonie spécifique, parce que pour remercier aussi le marché français, hein, ça faut pas l'oublier. So thank you TF1 and NRJ for this very special award. And I hope to see you very soon. I love you. God bless. Et il est invité au Grammy, qui commence à faire tourner un spot publicitaire qui annonce la cérémonie. Et ils disent, ouais, on va fêter les 25 ans de Thriller. Et Michael doit venir ce jour-là. Ça se passe pas entre lui et la production. Il faut dire qu'il a quand même un rapport au Grammy qui est un peu compliqué depuis qu'ils l'ont boudé déjà pendant les années bad et puis un petit peu après. Il a manqué un peu de soutien de leur part au fil des années. Et finalement, il vient pas.
Donc tout le monde est là, même l'équipe française de Sony part là-bas pour lui remettre l'Energy Music Awards. Ils vont revenir en France avec le prix parce qu'il vient pas. Il vient pas récupérer son Energy Music Awards français et il vient pas non plus céder Press Thriller au Grammy. Et quand il a fait ça, en fait, je dirais pas qu'il s'est un peu mis à dos l'industrie du disque, mais en tout cas, il s'est pas fait des amis une fois de plus avec ça. Mais c'est une position que moi je comprends de sa part et qui fait que bon, de toute façon, Thriller 25 remporte déjà un succès. On pourra en parler, mais en tout cas, en termes de sa promotion qui est très courte, la réédition, c'est une réédition, elle s'écoule à plus de 3 millions d'exemplaires à travers le monde. Elle s'écoule à plus de 3 millions d'exemplaires et on a parlé évidemment du contenu qui a déçu, mais il faut dire qu'il y a eu une vraie campagne merchandising assez riche autour de Thriller 25. On a eu le droit aux éditions de luxe, aux éditions classiques, on a eu le droit aux éditions vinyle, on a eu le droit à des picture discs et j'aimerais qu'on évoque ensemble un projet qui nous a beaucoup plu, toi et moi, c'était le fameux coffret Japanese Collection. Ah oui, bah en fait, si tu veux, le Japon a eu l'idée fabuleuse de sortir un coffret single limité qui faisait en CD la réplique des 45 tours de l'époque. Donc c'est vraiment les CD réplicas dans un petit box avec un hobby, enfin à la japonaise quoi, magnifique. Et c'était en série très limitée et en fait ça reprenait les 7 singles de Thriller avec les phases B originelles. Enfin tout le packaging était vraiment super bien foutu. Et donc ça a montré que le Japon a d'autant plus cru à Michael à cette époque-là qu'ils ont sorti un produit premium, tu vois, un peu luxe comme ça, qui apportait peut-être pas grand-chose au niveau du contenu, quoi. On l'a retrouvé. Au niveau du contenu, moi justement, je m'étais procuré cette édition, je l'avais trouvée à la Fnac à l'époque, à Châtelet, et j'étais très heureux de l'avoir parce qu'il y avait un vrai bonus au niveau du contenu, c'était l'édition pour la première fois en CD de Can't Get Out of the Rain. Exactement, qui était la phase B de The Girl Is Mine, et qu'on retrouve là-dessus. Donc voilà, c'était le petit plus qu'on avait enfin en CD là-dessus. Mais il y a un autre CD qu'il a fait, je vous le montrerai un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, on avait ce bel objet là-dessus. On s'est dit, ouais, c'est quand même cool parce qu'on a eu les pictures, comme tu l'as dit, les vinyles, les 45 tours, l'édition normale, l'édition japonaise, le coffret. Moi je travaillais sur le merch à l'époque de Michael, donc on avait sorti le livre officiel sur la 25. On avait avec Pyramide Poster créé une gamme de posters sur la 25 aussi, qui était disponible dans les points de vente où on peut les commander en ligne. Donc c'était à la fois la réintroduction de Michael dans les packs à disques pour sa musique, mais aussi un peu dans le merch par rapport à son statut d'icône. Donc c'était cool parce qu'on le revoyait revenir quand même, en plus avec une image géniale qui était l'image de Thriller, qui est une super jolie image de lui. Et donc il se passait comme ça des choses, peut-être un petit peu encore pas timide, mais en tout cas qui confirmaient que ça revenait quoi, les choses revenaient. What's the problem? Avant de conclure, j'aimerais te poser une question, Richard. Comment as-tu accueilli ce projet ? Bah écoute, moi je l'ai accueilli comme j'étais un petit peu, j'étais en contact avec l'équipe française qui bossait dessus et puis l'équipe américaine pour le merchandising. J'étais un peu dans la cuisine, tu vois, je voyais un peu, c'était intéressant de voir ce qui se passait d'un côté et les réactions de l'autre. Donc c'est ça qui m'a toujours un peu fasciné et que je trouve intéressant. Moi je trouvais ça intéressant de voir que Michael se remontre avec son image d'homme qui maintenant approchait la cinquantaine, qui revisitait son grand classique, qui repartait auprès du grand public avec un projet qui était en fait un petit peu un projet de compromis parce que c'était pas un vrai nouvel album, c'était pas non plus une vraie réédition, c'est un petit peu entre les deux. Mais c'est un projet assez singulier. Mais moi ça m'a fait plaisir de voir que l'album a remporté autant de succès, en tout cas a pu drainer autant de nouveaux fans. Parce que moi j'ai vraiment vu une nouvelle génération de fans arriver avec Thriller 25. Je dis ça, mais j'ai vu aussi des fans arriver pendant les époques de procès. Hein. Mais c'était pour une autre raison pour le procès, tu vois. Là on venait vers lui pour son art, pour sa musique, pour son image, pour ce qu'il a apporté. Et on s'est rendu compte que 25 ans après, on n'avait pas fait mieux que Thriller à tous les niveaux, au niveau musical, au niveau des vidéos, au niveau de tout ça. Et que ça reste aujourd'hui l'album que tous les artistes rêvent à minima d'égaler, dans les rêves les plus fous de dépasser, quoi. C'est la cible, la target aujourd'hui, Thriller. Oui, malgré tout ce que certains médias, genre les Rolling Stones ou autres, veulent nous faire croire, en faisant des classements des meilleurs artistes, des meilleurs albums, on voit toujours Michael et Thriller un petit peu, des fois vers la fin, ou mal classés. Bon, voilà. Moi, des fois, tu parlais de la Fnac des âges, je vais dans les magasins, je vois des gamins qui ont 15-20 ans, qui ont sur leurs bras un vinyle Thriller. Je me dis, tout le monde a Thriller, tu vois, mais ça continue à se vendre. Même qu'il y ait le premier ou pas, Thriller reste toujours l'album à avoir chez soi pour beaucoup de gens qui aiment la culture pop, qui aiment la musique. Donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Donc moi, c'est cette époque-là, j'ai vraiment vécu comme une dose d'espoir parce que ça a tellement bien marché pour te dire sur la 25 qu'après ils avaient envisagé de faire en 2009 Off the Wall 30 qui devait sortir et qui a été décalé et bon malmené comme on sait. Déjà décalé parce qu'il est arrivé This Is It et puis bon après on sait que
la reprise des projets par les States n'a pas toujours été heureuse. Mais ça avait lancé cette idée de refaire Above the Moon. Voilà, donc bon, malheureusement, ça s'est pas fait comme ça. Mais en tout cas, Thriller 25, pas peut-être son projet le plus abouti, le plus réussi, mais il y a quand même des qualités qui font que ça reste un projet que Michael a fait son vivant, dans lequel il s'est impliqué et que je trouve intéressant. En ce qui me concerne, j'étais très heureux de voir que Michael voulait s'investir dans un nouveau projet autour de ce qui avait créé sa légende, en l'occurrence l'album Thriller. Et j'étais heureux de voir qu'il n'avait pas oublié son public, j'étais heureux de voir qu'il célébrait encore cette victoire. Je dois dire que niveau merch, malgré le contenu qui était assez pauvre à mon sens et assez décevant, le merch était absolument incroyable. Et qu'il y avait un petit regain, et moi qui n'ai pas connu la sortie de l'album Thriller, j'ai eu l'impression pendant quelques mois de vivre cette sortie. Et avant de terminer cette vidéo, je sais Richard que tu voulais nous présenter un objet. Et oui, d'ailleurs un petit clin d'œil à mon ami François Allard avec qui j'ai coécrit la totale. Alors voilà, je vous le montre, c'est un petit CD. Alors je sais pas s'il y a des refaits aussi de faire ça bien. On appelle ça un Ringle. En fait un Ringle c'est un format que Sony s'était mis à lancer dans les années 2007-2008. En fait c'était un CD qui contenait des ringtones, des sonneries pour téléphone. Et donc ils avaient sorti plusieurs titres, dont Thriller de Michael Jackson, et dessus on retrouve, tout à l'heure on t'en parlait, Can Get Out of the Rain en seconde prise, donc c'était aussi un des premiers pressages CD de Can Get Out of the Rain. Je pense qu'il est même sorti avant le coffret japonais, donc c'est pour ça que nous on s'est dit, ah enfin, il est sorti là-dessus, et ce CD est sorti très peu de temps, très vite épuisé, il devait faire un Billie Jean qui n'a jamais vu le jour, on a vu la pochette, mais jamais on l'a vu dans les bacs ou autres. Donc voilà, je montre la petite modèle, voilà, et dedans il y avait un petit sticker, qui expliquait un petit peu comment ça se passait pour faire fonctionner les ringtones ou autres. Donc voilà, c'était un peu un des nombreux formats que Sony a pu lancer pour revitaliser le marché du CD, et notamment CD single. Bon, ça a duré quelques mois, hein, on va pas se mentir. Ils ont fait un Marvin Gaye comme ça, ils ont fait différents articles de chez Sony. Et donc Thriller de Michael, donc c'est tombé pile poil au moment des Thriller 25. Et c'est le pressage le plus rare de la campagne. Eh ben, c'est un très très bel objet et je te remercie beaucoup d'être venu nous le présenter. Eh ben, écoutez, on arrive au terme de cette vidéo. Je tiens vraiment à te remercier Richard d'avoir participé à cette vidéo et de nous avoir donné toute cette richesse d'informations. J'espère évidemment que vous aussi ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et surtout likez la vidéo pour l'aider à être référencé. Je tiens à remercier Panto Baguette qui nous a accueillis pour faire cette vidéo et évidemment si vous voulez soutenir la chaîne vous pouvez devenir membre et avoir accès à du contenu en avant-première. Et en attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, nous on vous laisse. Ciao les amis. Salut, merci Greg.